Bonjour à tous, ici Endol et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée donc sur la thématique du spoiler, une petite réflexion autour de cette thématique grâce au fabuleux bouquin Movieland de David Honora. Donc c'est la deuxième vidéo consacrée à ce livre et donc qui est le deuxième, je vais vous présenter le deuxième chemin intitulé Spoiler Alert de ce livre de David Honora. Alors si vous voulez la présentation du premier parcours, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, vous n'avez plus qu'à aller voir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que jeudi prochain, je serai en live avec le podcast Tu l'as vu, excellent podcast émergent, vraiment je vous les conseille, donc ils seront là tous les trois, donc nous serons 4 pour cette interview découverte, donc venez nombreux, car ça va être encore une excellente soirée, j'adore de plus en plus faire des lives, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y en aura de plus en plus, et je pense même que la chaîne prendra un peu cette direction, il y aura de moins en moins de vidéos comme ça face cam, mais beaucoup plus en interaction avec des autres youtubeurs ou directement avec vous, je compte faire des lives libre antenne. Bref, il y a plein de choses qui arrivent, mais plutôt sur la thématique du live, c'est là où je prends le plus de plaisir, donc je me fais plaisir avant tout. Alors, le spoiler. Le spoiler, c'est quelque chose qui amène débat, notamment sur est-ce qu'un film qui est spoilé, est-ce qu'on peut être gâché juste en sachant une révélation finale ou autre. Alors, j'ai tendance à dire que si une expérience visuelle, si une expérience cinématographique est gâchée par un simple spoiler, c'est que le matériel de base n'est vraiment pas assez bon. Ça, c'est clair et net. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a différents types de spoilers et que malgré tout, certains spoilers peuvent vraiment retirer du cachet à l'expérience qu'on est en train de vivre. Alors, je vais vous détailler film par film, analyser un peu les spoilers de chacun des films que je vais citer. Et enfin, en tout cas, sans vous révéler trop l'intrigue, mais en quoi ces spoilers sont bons ou moins bons, en quoi ils sont intéressants d'être analysés, et en quoi on peut répondre à cette question, est-ce que le spoiler est vraiment grave ? Et donc le premier film qui est cité, c'est un des premiers spoilers de l'histoire du cinéma, c'est Citizen Kane, réalisé par Orson Welles. Alors forcément, on pense au spoiler Rosebud. Et donc là, on a déjà quand même un élément de réponse. C'est est-ce que le spoiler est vraiment important dans Citizen Kane ? Je ne pense pas, parce que la révélation finale... Alors après, on a notre regard de contemporain, mais au final, on s'en doutait un petit peu. Moi, perso, je m'en doutais un petit peu. Enfin, pas de cette forme-là, mais en tout cas, je voyais très bien à quelle période du personnage ça allait faire référence. Mais c'est surtout voilà, tout le cheminement qui amène ce spoiler. Je veux dire, ce n'est juste qu'on pouvait conclure Citizen Kane sans avoir ce spoiler, il n'y aurait aucun souci, vraiment. Et donc là, on voit bien que le spoiler, au final, n'est pas si important que ça. Imaginez la question dans le sens inverse. Imaginez si le spoiler, en fait, relevait le niveau du film. C'est pas possible. On est d'accord qu'il y a rarement une révélation finale qui dit en fait, l'heure et demie avant, je me suis fait chier. Et en fait, cette révélation finale permet de rehausser le film. Non, ça n'existe pas. Donc Citizen Kane, on a déjà un premier exemple de spoiler, on va dire pas grave. Si je vous spoil Rosebud dans cette vidéo, ça ne vous gâchera pas le plaisir de Citizen Kane normalement. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième exemple. C'est Memento, donc le deuxième film du parcours, Memento de Christopher Nolan. Donc si vous avez vu mon live rétrospective avec Road Movies, Le Guide Barbu et Ciné Série Galaxy, vous savez que Memento est un de mes films de Nolan préférés. Je l'ai mis en deuxième position, il me semble. Et là encore une fois, ici on peut se faire spoiler la révélation finale, mais ce qui est intéressant dans Memento, c'est le montage, comment Christopher Nolan parvient à mélanger des histoires, parvient à partir du début, partir de la fin et faire que le climax est vraiment au milieu, que le spoiler en fait c'est le milieu du film. Et moi je trouve ça vraiment intéressant. Si on se fait spoiler Memento, je pense pas que ça ait d'incidence sur l'analyse cinématographique que l'on peut en faire. Et je trouve aussi que beaucoup de choses sont spoilables dans Memento. Et ça amène cette question également, qu'est-ce qu'un spoiler en fin de compte ? Est-ce que c'est juste une révélation ? Est-ce que c'est juste le dénouement, la clé ? Parce qu'en fin de compte, plein de choses sont spoilables dans un film. Et c'est très difficile de mettre le curseur entre de quoi qu'est-ce que je peux te dire et qu'est-ce que je ne peux pas te dire. Et je trouve que dans Memento, on a vraiment cette question-là, parce qu'il y a tellement d'événements
qui peuvent paraître insignifiants quand on a la révélation finale, mais qui en fin de compte, au moment où on découvre le film, peuvent avoir son importance et peuvent être une piste que notre cerveau aime explorer. Et je trouve pas que justement Memento Memento peut vraiment être difficile à parler aux gens sans en gâcher, sans en divulgacher, sans divulgacher des moments importants du récit. Et là, on va entrer dans un tout autre type de spoiler, mais c'est vraiment pour moi basé sur... c'est un twist final. Et donc là, il y a 3 films que je vais évoquer. Il y a Les Autres de Alejandro Amenábar, Sixième Sens et Le Village, les 2 derniers films réalisés par M. Night Shyamalan dans sa grande époque. Et donc là, on est vraiment dans la catégorie du film à twist. Donc un twist, c'est un rebondissement à la fin du récit qui remet en cause tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc, ce qui est intéressant dans l'approche qu'on peut avoir du twist final, c'est est-ce qu'une fois qu'on le connaît, est-ce que le film a un intérêt particulier? Et là, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de film-là, c'est qu'il faut revoir le récit en ayant le spoiler final en tête, en ayant le twist final en tête, et en fait intéressé à autre chose que l'intrigue. Et là, normalement, en tout cas pour Les Autres et pour Sixième Sens, vous allez voir vraiment des idées de mise en scène assez exceptionnelles. Ce serait dommage de s'arrêter sur ce twist final, parce qu'en fait, il y a plein de choses à regarder. Le twist final n'est que le rebondissement ultime d'un scénario. A contrario, si vous revoyez le film et qu'en fait il n'a plus aucun intérêt, et ben là pour le coup c'est le film qui est mauvais parce qu'il n'a pas assez de corps et il basait vraiment tout sur son twist final. Si vous regardez les téléfilms de TF1, les téléfilms d'M6, il y en a énormément des petits trailers où en fait c'est le beau-père le tueur, etc. etc. Et en fait, ben, voilà, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Pas besoin de le regarder. Pour Le Village, le cas est un peu différent parce que le twist final n'est pas vraiment final. Il intervient à un bon quart d'heure de la fin du récit. Et donc on a cette épilogue en fait en quelque sorte après ce twist final. Et moi je me souviens, je trouve que ça fonctionnait beaucoup moins parce que pour le coup, Le Village, même s'il y a des idées sympathiques de mise en scène, mise beaucoup sur cette idée finale. Et ben, si on l'avait un peu deviné, on ne pourrait être que frustré de cette direction prise par M. Night Shyamalan. Mais voilà, on va dire que Le Village a ce twist final moins surprenant. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'un twist doit être forcément surprenant? Pour le coup, Le Village est beaucoup moins surprenant que Sixième Sens, par exemple. Ensuite, voici venu un cas particulier dans le spoiler, c'est Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Alors Henri-Georges Clouzot a adapté Les Diaboliques du roman Celle qui n'était plus de Boileau-Narcejac. C'est un film exceptionnel, donc voyez-le, ça c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma français pour ma part, aucun souci là-dessus. Et il avait diffusé un message dans tous les cinémas, ne divulguez pas la fin du film, laissez la surprise, etc. Donc là, quand même, Henri-Georges Clouzot, ce qu'il nous dit, ça montre quand même que pour les réalisateurs, c'est quand même très important de ne pas dévoiler les éléments de l'intrigue. Il y a peut-être aussi cette part générationnelle, parce que c'est vrai que maintenant, dans les années 2000, dans nos années actuelles, dans notre époque contemporaine, on est moins facilement spoilable. Et on a beaucoup plus de choses à regarder, maintenant il y a les réseaux sociaux, etc. On est plus éduqué au spoiler que peut-être à cette époque où si on nous disait la fin du film, on n'avait plus envie de le voir. Parce que je pense que c'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et Les Diaboliques, c'est ce principe de twist à rebondissement. C'est-à-dire on est surpris plusieurs fois dans la fin du film, et je pense que, surtout pour cette époque, on n'était pas habitué à avoir ce twist à double sens, en quelque sorte. Et en plus de ça, le dernier twist nous laisse quand même nous imaginer beaucoup de choses. Et donc, il y a aussi cet aspect-là dans le twist final, c'est le fait d'être sujet à discussion, c'est le fait de se remémorer l'œuvre que l'on vient de voir, c'est le fait, comme ça, de reconsidérer tous les éléments de l'intrigue que l'on vient de voir et d'en discuter de manière
d'en discuter avec les personnes qui ont vu le film, et de pouvoir donner chacun sa confrontation, de confronter ses idées, de confronter tout ce qu'il a pu comprendre de cette fin. Et voilà, cette dimension sociale, j'ai envie de dire, du spoiler, elle est vachement visible dans un film, alors on va plus loin dans le temps que Les Diaboliques, on est en 98 et c'est avec Sex Crimes, pardon, qui arrive à une époque où voilà, le film à twist était de plus en plus en vogue, au point où à cette époque il y a eu beaucoup de films très caricaturaux qu'on peut mettre dans la catégorie des films à twist. Et donc c'est vachement intéressant parce qu'en fait on a dans ce trailer une cascade de rebondissements. Si ça sortait aujourd'hui, on trouverait ça ridicule, mais voilà, si on se remet en contexte années 90, où on découvrait vraiment la puissance d'un twist final et voilà, toutes les conséquences, ça commençait à faire parler de soi, les twists, tu t'attends pas à la fin. Et donc vraiment le fait de jouer sur cette cascade de rebondissements finaux, de twists, de renversements, je trouvais que ça avait son petit charme. Et voilà, ça avait ce côté un peu naïf de croire que nos rebondissements sont tellement inattendus que ça va être génial. Mais donc voilà, c'est pas un grand film, Sex Crimes, mais perso, je l'ai découvert avec ce chemin, et justement en ayant cette vision du film à twist typique des années 90, en tout cas, je l'ai trouvé sympathique. Et ensuite, il nous reste 2 films, donc il y en a un, Usual Suspect de Bryan Singer, qui est un excellent film, un polar, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et voilà, il y a quelque chose, c'est peut-être le spoiler qui se rapproche le plus de Citizen Kane, puisqu'on a cette narration non linéaire, de une, et puis il y a aussi cet aspect ne pas avoir d'indice sur la révélation finale. Citizen Kane, on n'a pas d'indice vraiment véritablement sur ce qu'est Rosebud. Là c'est pareil, l'identité de Kaiser Soze, vous regardez le film, vous n'avez pas vraiment d'indice, si ce n'est votre intuition, sur l'identité réelle de Kaiser Soze. Donc dans ces films-là, c'est pas le spoiler apporte un plus. Pour Usual Suspect, la fin, elle est vraiment dantesque. C'est devenu un élément référence dans la pop culture. Mais il faut y voir autre chose. Il faut analyser le polar, le twist, on va dire qu'il est en plus. S'il n'existait pas, le film serait tout aussi bon. Est-ce qu'un twist doit forcément être complètement inattendu pour être réussi? Je ne sais pas. Certains aiment beaucoup cet aspect film à tiroir où on peut, en revoyant, choper tous les indices. Usual Suspect, vraiment, vous n'avez pas vraiment d'indices si ce n'est pas du tout. Donc si vous risquez d'être un peu déçu si vous aimez ce côté film à tiroir, mais sinon regardez ce film parce qu'il est vraiment génial. Et puis il y a cet aspect dans le spoiler qui marque l'imaginaire collectif. Et donc le dernier spoiler qui est cité, c'est forcément Star Wars Empire contre-attaque et le Je suis ton père. C'est le spoiler, une fois qu'il est découvert, je parlais de la dimension sociale du spoiler, mais une fois qu'il est découvert par un grand nombre, le spoiler devient vraiment un élément culturel d'un imaginaire collectif. Et ça, c'est vraiment génial, c'est-à-dire que tout le monde connaît, tout le monde sait que Darth Vader est le père de Luke Skywalker. Tout le monde le sait, même ceux qui n'ont pas vu Star Wars. Et ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, alors je termine en lisant la dernière phrase de ce parcours, qui révèle quand même l'importance de ne pas gâcher le film aux gens. Le secret était si bien gardé par George Lucas et le réalisateur Irving Kershner, qu'il l'avait sur le tournage remplacé dans le scénario par cette autre ligne de dialogue: Obi-Wan a tué ton père, impliquant une fausse révélation alternative. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que déjà dans les années 80, on avait cette peur de la fuite. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, on a facilement accès aux spoilers, on peut facilement se faire gâcher cette fin de film. Gâcher, j'utilise le terme gâcher, mais pour moi, vous l'aurez compris, quand on est spoilé d'un film, ce n'est pas gâché, parce que si c'est gâché, c'est que le film n'est pas très bon. Mais en tout cas, je pense qu'il est de bon ton de relativiser cet aspect du spoiler, puisque ça, pour moi, c'est assez réducteur sur l'art en général. C'est-à-dire, si on vous gâche la fin d'un film, et que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas envie de le regarder,
Ça montre que cette part artistique ne se concentre que sur cette petite partie du récit. C'est comme si je vous fredonnais une chanson, et du coup, vous me dites, bah moi, pas la peine de l'écouter, je connais la mélodie. Et bien c'est pareil, je trouve ça complètement réducteur, et je trouve ça dommage d'avoir cette vision de l'art. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, etc., voilà, ça se répand maintenant, ça se répand, et cette idée de spoiler alerte, voilà, elle a pris tellement d'ampleur. Je me souviendrai toujours de la dernière saison de Game of Thrones. Enfin, moi, je me suis fait spoiler à chaque épisode parce que je le voyais un peu tard, mais ça me gâchait pas le. Enfin, Game of Thrones, la dernière saison m'a gâché pas mal de choses, mais c'est pas à cause du spoiler, vraiment. Mais enfin, donc voilà, j'étais très content aujourd'hui de vous parler de ce deuxième parcours Movieland. Donc je vous le dis, on se revoit jeudi prochain pour l'interview découverte de TLV Podcast. On se reverra sur pas mal de lives, j'ai plein d'idées de live en tête, j'ai une idée, je pense aussi que je ferai des petites vidéos de 1 minute sur mon bref avis concernant tel film. Et donc vous aurez une vidéo d'1 minute de temps en temps sur mon avis sur tel film, mon avis sur tel film. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une façon très ludique d'avoir mon avis sur un film. Et je pense aussi faire des lives un peu libre antenne où chacun peut venir. Je pense faire un grand live de l'horreur où chacun pourra parler des films d'horreur qu'il aime bien, etc., etc. Bref, ça va être très sympa. Donc en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, jeudi prochain pour le live. Et je vous dis à très bientôt. Salut!